Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer le tuto de la dernière page de notre album Scoop. À titre exceptionnel, je vais le faire à la fois pour l'album et aussi pour une carte. Donc c'est une page que vous pourrez effectivement adapter à un système de cartes. Donc le principe, c'est effectivement une bande qui permet d'ouvrir avec un aimant. Et on ouvre en même temps deux volets qui permettent d'avoir une, deux, trois, quatre, voire si vous préparez un peu plus de photos. Voilà, donc quand vous refermez, il faut fermer le premier volet, arriver au deuxième, voilà, et on referme. Donc là aussi, on peut aussi très bien mettre des photos. Donc, je vais vous donner les dimensions pour l'album. Donc, il va nous falloir, pour la base, un morceau de 14,8. Donc, finalement, c'est la largeur de votre album sur 20,8 la hauteur de l'album. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux. Deux morceaux qui vont faire, pour moi, donc 11,4, la moitié plus 1 cm. Sur 14,8, donc deux fois. D'accord. Ce sont des volets qui vont permettre d'ouvrir en fait de chaque côté. Ensuite, au niveau du mécanisme, il va vous falloir donc 4 morceaux de 10,5 par 10,5. Donc les carrés en fait, c'est ce système-là. Donc là, il en faudra 4 fois les carrés de 10,5 par 10,5. D'accord. Et pour les volets, donc ce qui est en noir chez moi, il vous faut 4 morceaux de 8,5 par 12,3. D'accord. Donc toutes les dimensions, je vous ai fait une petite feuille, je vous les mettrai à la fin de la vidéo, il faudra juste que j'y pense. Et voilà. Donc ceci, c'est pour l'album. Après, je ne vous ai pas donné la dimension de celle-ci, mais bon, voilà, c'est en fonction de la hauteur que vous voulez. Vous faites une bande avec la largeur que vous souhaitez aussi. Là, c'est juste de la déco finalement. Donc, je vais vous donner maintenant les dimensions pour la carte. Donc, au niveau de la carte, il va vous falloir une base. Donc, une base qui fait 14,85. Donc, du coup, qui fait... je vous raconte des bêtises. Qui fait 21 par 14,85. D'accord. Donc la moitié d'une feuille à 4, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça, effectivement, il faudra la plier en deux pour notre base de carte. Ensuite, on va rajouter un morceau qui fait 26 cm par 10 cm. D'accord. Pour le mécanisme, il va vous falloir 7 carrés de 7 par 7 cette fois-ci. Donc il faut 6 carrés de 7 par 7, puisque là, on va mettre effectivement 6 volets. Et pareil, donc pour les volets, il vous faudra 6 morceaux de 7 par 4,8. D'accord. Donc il faut 6 morceaux. OK. Alors, pour la carte, moi j'ai... Alors, on n'est pas en octobre, bien que le temps pourrait le laisser croire. J'ai acheté sur... Vinted des tampons de chez Stampin' Up, donc voilà, que j'aimais beaucoup, et voilà, je les ai vraiment trouvés. Alors j'ai pas la boîte malheureusement, mais en tout cas les tampons sont nickel. Donc c'est sur Halloween, mais c'est pas grave, je voulais les essayer justement puisque je viens de les réceptionner. Et moi je vais rajouter des petits scratchs pour la fermeture. D'accord. Alors là c'est pareil, vous avez des aimants ou autre chose. Voilà. Donc je vais faire le mécanisme sur la carte. Il sera exactement le même sur l'album. D'accord. Alors, avant de commencer le mécanisme, au niveau de l'album, je mets ça de côté. Donc, au niveau de l'album, il va falloir faire un pli sur vos morceaux de 11,4 par 11,4 par 14 et quelques. Il va vous falloir faire un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord. Vous coupez vos angles. D'accord. Et vous allez venir coller de part en bas et en haut vos volets. Donc une fois comme ceci et une fois comme cela. Donc ça, je vais le faire avec vous. J'ai préparé la page pour un autre album puisque je l'ai déjà fait sur le mien. Donc ça laisse le temps
à celles qui font les cartes et tout de préparer leur matériel. Voilà, donc là, hop. Voilà. Alors là, je vous donne les dimensions de mon album, hein, d'accord, hein. C'est pour ça que je vous ai expliqué en fait comment retrouver les mesures. Hein. Puisque si vous avez un album qui est plus large, etc., il va suffire d'adapter. Donc là, je vais présenter le 4 volets sur celui-ci, le 6 volets sur la carte. Et par contre, pour mon album qui est en cours, l'album T-Boy, je vais vraiment essayer de faire le 6 volets en grand format. Donc celui-ci, je pense que je referai un tuto en plus, d'accord, voilà, pour vraiment avoir ce système 6 volets, puisque j'avais pas encore bien trouvé les mesures totales. Donc une fois en bas, une fois en haut, voilà. Ok, parfait. Voilà, donc ça va vous donner effectivement, il sera collé comme ceci avec un système qui s'ouvre comme ceci et comme cela. Et les volets vont arriver 1, 2, 3 et 4. Donc une fois que vous avez fait votre base, vous allez pouvoir reprendre le tuto que je fais sur la carte, ce sera exactement la même chose. D'accord? Il y a juste la première partie de mécanisme que vous n'aurez pas besoin de faire. Voilà, moi je mets de côté celui-ci. Donc je reprends le mécanisme de la carte. Donc on part sur notre morceau de 26 cm par 10 cm. Donc là, il va falloir faire des plis. Du coup, alors vous allez faire un pli à 4, un pli à 13 et un pli à 22. Donc un premier pli à 4 cm, un second pli à 13 cm, un dernier pli à 22 cm. D'accord? Donc là, ça va vous donner effectivement un système où vous avez un premier rabat, un second rabat et ça va se fermer comme ceci. Voilà, donc une fois vous aurez effectivement 2 volets ici, une fois vous aurez 2 volets ici et une fois vous aurez 2 volets, ce qui fait bien vos 6 volets qui vont s'ouvrir. Alors moi, je vous ai fait un système pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais essayer de me centrer. Hein. Donc voilà, ça sera ce qui sera collé sur la carte avec un système où il y a effectivement 2 premiers volets. Ensuite, un système où il y a encore 2 autres volets. Et un dernier où il y a les 6 volets qui s'ouvrent. Hein. D'accord? Donc après, vous refermez le bas, le haut, hop, et enfin le milieu. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, une fois que vous avez fait votre système, on va préparer les mécanismes. Donc, je vous ai dit, il vous faut 6 carrés de 7 par 7. Et donc, je rappelle, pour l'album, c'était 6 carrés de 10,5, 4 carrés, pardon, de 10,5 par 10,5. D'accord? Donc, une fois que vous avez pris vous faites vos carrés. Alors, vous n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Moi, j'ai préparé, bien sûr, une bonne partie pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais par contre, voilà, il vous faudra un petit peu de temps pour préparer. Donc, votre carré, vous allez faire un pli de 1 cm de chaque côté de votre carré. D'accord? Hein. Donc, vous faites 1 cm ici. Vous tournez d'un quart de tour. Vous faites 1 cm ici. Vous tournez d'un quart de tour. 1 cm ici. Vous tournez d'un quart de tour. Et 1 cm ici. Voilà, donc vous avez bien 1 cm sur les 4 côtés de votre carré. Ensuite, vous allez faire une des 2 diagonales. Donc, vous mettez bien vos angles et pareil, vous marquez le pli. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Alors, pareil, je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit peut-être, alors je ne sais pas trop au niveau de la lumière, hein, mais voilà, donc pli, 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 pli,
et plie pour le moment. D'accord? Maintenant, on va venir couper. Donc, dans la diagonale qui est pliée, on va couper l'angle ici et là. D'accord? Alors, vous pourriez le reprendre après. Hein. Idéalement, il faudrait le couper un peu en biseau de chaque côté. La maîtresse en droit, mais effectivement, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, c'est vrai qu'à contre-jour, on voit moyennement. Mais voilà, c'était plus pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'il faut faire. Donc, pour l'instant, c'est vraiment pli, 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 pli et pli sur une des deux diagonales. Voilà, maintenant, on va attaquer la phase où on coupe ce morceau-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos ciseaux. Vous êtes bien sur les côtés où la diagonale est marquée et vous venez amputer ce morceau ici. Voilà. D'accord? Pareil de ce côté. Voilà. Et donc, vous marquez maintenant tous vos plis. D'accord? Donc, on va marquer le pli de la diagonale. Hop. Et vos 4 côtés. Voilà. Donc en fait, pourquoi je vous ai dit qu'il faut biseauter, puisque on va, après cela, donc d'abord on va couper dans le sens de la diagonale qui reste, qui n'est pas marquée, vous allez le couper en deux. D'accord? Donc là, vous reprenez, alors vous prenez votre ciseau hein, si vous aimez, moi je prends toujours le massicot. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention d'avoir nos pointes dans l'alignement. Et je commence toujours par le milieu. Hop, un coup en bas, un coup en haut. Voilà ce que ça va vous donner. Voilà, sur du blanc, c'est encore mieux. Ça se voit mieux. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez rabattre vos 2 languettes. Et c'est là où, effectivement, vous allez peut-être devoir reprendre un petit peu, puisqu'il va falloir le plier en deux après. Donc, si ça coince, vous reprenez un petit peu et vous coupez, voilà, de nouveau un peu en biseau pour arriver vraiment à ce que voilà, ça puisse se mettre correctement. Ça vous fait une sorte de petit bateau comme ça. Et nous, on va venir couper le surplus. Donc ici, en fait, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, on va venir couper ce petit morceau-là de façon à ce que ça fasse uniquement un triangle. Voilà. Donc, hop, tout ça. Donc là, ça vous fait un système comme ceci. Voilà, vous avez un triangle avec 2 languettes. D'accord, qui se plie au milieu. D'accord? Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on rabat nos languettes. On vérifie bien que ça peut se plier en deux correctement sans qu'il y ait de résistance. Voilà. Et on vient couper ce surplus qui dépasse. Voilà. Et donc on a la même chose ici. Donc ceci, bah, vous allez le faire en fait pour chaque carré que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, j'ai un gros doute, je crois que je vous ai dit 6, mais je crois que c'est la moitié en fait, puisque vous en avez 2 à chaque fois. Mais c'est pas grave, je rectifierai après, juste avant de vous mettre les dimensions. Donc finalement, vous avez moins de carrés à faire. Donc une fois que vous avez fait vos petits triangles, on va venir les coller sur notre système. D'accord? Donc, on reprend notre base. Donc pour celles qui font l'album, vous reprenez votre album, hein, d'accord? Et vous allez venir en fait coller votre triangle. Donc il y en a un qui va arriver ici, d'accord? Un ici. Donc effectivement, il en faut la moitié de ce que je vous ai dit, il en faut pas 6 mais 3 puisque c'est coupé en deux en fait. Hein. Voilà. Donc pour coller, vous allez uniquement en coller les languettes de chaque côté, d'accord? Et c'est bien le système qui va s'ouvrir vers le haut, d'accord? Il faut que quand vous allez coller, en fait,
votre triangle, je vais vous montrer, il puisse se faire comme ceci. Hein. Donc, vous en collez vos 2 languettes et vous venez coller à fleur ici. Et il faut bien que votre pli arrive sur le pli du mécanisme. D'accord? Que ce soit bien aligné. Donc, on colle les languettes. Voilà. Et là, vous venez, donc, on a bien dit, à fleur. Hein. Voilà. Avec le pli qui arrive bien sur le pli du mécanisme. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous allez replier, votre système va vraiment se mettre vers l'intérieur. Donc là, vous n'hésitez pas à bien marquer aussi hein, que le système se fasse. Voilà comment ça se passe. Donc, on fait la même chose l'autre côté. Donc pareil, hein, on vient mettre à fleur. Voilà, toujours en alignant bien les plis. Hein. Donc le pli du triangle vient se mettre au-dessus du pli du mécanisme. Hein. Donc voilà, vous collez bien. Et voilà. Donc ceci, vous allez le faire pour chaque pli que vous avez marqué. Donc sur la carte, ce sera sur 1, 2, 3 plis. Donc ce qui nous fera nous 1, 2, 3, 4, 5, 6 volets. Et sur la page de l'album, donc il y a bien 1, 2, 3 et 4 plis. Donc là, vous aurez 4 volets. Voilà. Je vous laisse coller les vôtres, je colle les miens et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà ce que ça doit vous donner. Hein. Donc, on a bien nos 2 triangles à chaque fois sur chaque pli. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, vous n'hésitez pas bien à... Vous n'hésitez pas à bien marquer hein, qu'effectivement, voilà, il n'y a pas de problème quand on va ouvrir. Hein. Ok. Donc, il nous reste à coller les petits volets. Alors moi, je les avais préparés, hein, comme dit. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour coller les volets. Donc, vous allez en coller uniquement la partie basse du triangle. Alors, voilà, je vous ai mis. Donc, voilà votre triangle et on va en coller uniquement la partie basse. D'accord? Par contre, quand vous allez venir avec votre volet, il va bien falloir que le volet couvre les 2 triangles en fait pour permettre que ça s'ouvre et ça se ferme correctement. Donc on va en coller cette partie-ci et on va recouvrir hein, de façon à ce que l'angle du volet arrive bien à l'angle des 2 triangles. D'accord? Comme ceci. Voilà. Donc on va en coller. Donc du coup, je vais mettre... celui-ci en haut, on va mettre celui-là en bas, comme ceci, voilà. Hop. Donc on en colle le triangle du bas, hop. Voilà, tac, tac, tac. Et on vient y mettre donc l'angle droit bien ici, voilà. Normalement avec les dimensions, ça doit recouvrir pile les triangles. D'accord? Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, donc toujours en coller uniquement le triangle du bas. Hop. Hop là. Et on recouvre bien les 2 triangles avec notre volet.
Et logiquement, alors au début ça va forcément un petit peu, voilà, mais quand vous allez refermer celui-ci, ils vont aller se mettre correctement. Donc vous faites la même chose ici, ici, ici et ici. Voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne chez moi. Donc j'ai bien collé mes 6 volets. D'accord. Donc cette carte-là, elle va s'ouvrir. Alors là, je vais le fermer du coup. Donc c'est bien soit le haut, soit le bas en premier. Alors au début, vous devez un petit peu accompagner votre mécanisme, hein, comme toutes les cartes pop-up en général. Hein. Voilà. Et après, le milieu. Donc il faut juste faire attention que le volet ne se prenne pas au départ dans celui-ci. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Donc après, pour la carte, il vous restera juste à coller votre mécanisme. Hein, d'accord. Donc, voilà, à décorer tout ça, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Donc après, bien sûr, hein, vous pouvez aussi décorer les éléments intérieurs. Moi, je voulais vraiment vous faire rapidement le tutoriel pour que vous puissiez le faire hein, quand on voit quelque chose et qu'on a souvent envie de le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai pas préparé ma déco. Je finirai ma carte tranquillement dans la journée. Hein. Mais en tout cas, vous avez effectivement votre tutoriel. Alors, encore une fois, ne vous inquiétez pas, le mécanisme, hein, c'est un peu comme tous les pop-up. Au début, il faut un petit peu l'accompagner. Hein. Voilà, mais ça fonctionne bien. Pour le système de fermeture, moi, effectivement, j'ai mis 2 petites accroches, comme ceci, pour que ça maintienne bien. Hein, d'accord. Par contre, attention, hein, il ne faut pas le mettre au milieu. Ça n'ira pas puisque là il y a les rabats qui vont se mettre sur le milieu, d'accord. Donc il faut le mettre sur le côté. Alors soit vous en mettez un de chaque côté, hein, soit vous en mettez qu'un, c'est à vous de voir, ou vous fermez par un autre système, hein, mais ça va rester un petit peu en hauteur puisqu'on a fait quand même beaucoup de volets. Voilà, donc je vais vous redonner les dimensions, encore une fois, désolée pour l'erreur par rapport au nombre. Donc pour la carte, alors, je vais essayer de rapprocher parce que j'ai fermé mes volets pour le contre-jour. Mais pour la carte, votre base, c'est 14,85 par 21. Le mécanisme, c'est du 26 par 10 cm. Il vous faut bien 3 carrés de 7 par 7 cm et 6 volets de 7 par 4,8. Au niveau de l'album, il vous faut 14... Donc là, c'est bien 6. Décidément, je m'embrouille toute seule. Et 6 et 4 ici. Voilà. Donc, au niveau de l'album, il vous faut la base. Donc, c'est finalement la largeur de votre album sur la hauteur de votre album, plus 2 morceaux de la moitié de la hauteur plus 1 cm. Donc là, on est à 20,8, ce qui fait 10,4 plus 1 cm pour le pli, hein. Donc on est bien à 11,4 par la largeur de l'album, 14,8 cm. Donc 2 fois pour avoir un rabat de chaque côté. Votre mécanisme, donc 10,5 par 10,5 fois 2, puisque vous allez couper, ça vous fera bien les 4 rabats. Et les volets, du coup, 8,5 par 12,3 cm. x4. Si vraiment vous voyez que c'est trop haut et que ça coince, vous pouvez tout à fait réduire en fait le 12,3 cm. D'accord. Moi j'avais vraiment collé, j'avais essayé en le plaçant sans le coller et j'avais regardé au niveau de la fermeture qu'on ne soit pas plus haut en fait que le prochain pli. D'accord. Si on est plus haut que le pli, ça ne fonctionnera pas. Hein. Vous allez abîmer vos petits volets. Voilà, bon, j'espère avoir été claire, succincte mais claire. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Au niveau de l'album Scoop, je vais normalement le finir aujourd'hui puisque j'attendais mon ruban pour finir effectivement là, marqué Flow, parce que voilà, mais tout le reste est bien complet. Hein, donc vous retrouverez toutes les pages une par une. Les tutos sont déjà en place pour les pages.
Bah voilà, je vous présenterai juste l'album. Comme ça, s'il y a une des pages seulement qui vous plaît, bah vous saurez le numéro de la page et puis vous pourrez les retrouver sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner. J'essaierai au moins une fois par mois de vous mettre un tutoriel d'un album, d'une carte, d'une boîte, etc. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt.